des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Mais croyez-moi, ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée? L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Bonsoir Pascal. Hors norme donc, qui sort aujourd'hui notamment en France. Oui, alors ce film aborde de manière très délicate et très différente le problème de l'autisme, le problème de l'accompagnement et le problème du manque de structure, surtout en France, de structures adaptées pour les accueillir. Alors vous savez, le précédent film de Toledano et Nakache avait remporté un succès incroyable, deuxième meilleur au box-office, 20 millions d'entrées avec Les Inséparables. Peut-être que ce nouveau film va effectivement renverser et bouleverser de nouveau ce box-office. Toute autre thématique à présent, on passe à une exposition, Pascal, qui a lieu en ce moment au Petit Palais à Paris et c'est jusqu'au 19 janvier. Alors c'est le bicentenaire du peintre Gustave Courbet, qui est né en 1819, donc, et le Petit Palais, à cette occasion, a eu l'occasion de rassembler ces deux peintres, Gustave Courbet, le père du réalisme de la peinture française, et Yan Peming est un artiste chinois émigré en France depuis 1980, qui est entre-temps devenu français, qui était fasciné par Courbet. Alors normalement, Yan Peming peint dans son atelier à Évry-sur-Seine, 2500 mètres carrés, et là, pour l'occasion, il a peint certaines de ses toiles dans l'atelier de Courbet à Ornans, et je vous propose de découvrir le reportage de Maëlys Kerouas et Guillaume Gouet. Un corps à corps entre Gustave Courbet et Yan Peming. Des portraits, des natures mortes, de la peinture à huile balayée à la brosse sur des toiles immenses, qui représentent toute une émotion précise. Le visiteur découvre une technique artistique maîtrisée, partagée par les deux artistes. Pourtant, 200 ans les séparent. Leurs œuvres se répondent plus qu'elles ne se complètent. La première différence, le portrait de Juliette, Courbet, il fait sa sœur. Moi, je fais le portrait de ma mère. Ça, c'est une différence déjà énorme. C'est d'abord ces deux époques qui sont tellement différentes, tout en différentes dans le contexte. Voilà, politique, social. Donc, aujourd'hui, on a essayé de mettre quelque chose ensemble. C'est vraiment un dialogue pictural, je crois. Deux portraits immenses jalonnent l'exposition. Les deux artistes se font face. Yan Peming rend hommage à Courbet en reproduisant le dernier cliché connu du maître. Il s'est représenté à 58 ans comme Courbet au moment de sa mort. Et puis, l'essentiel des toiles que l'on voit là ont été peintes dans l'atelier même de Courbet ce printemps à Ornans. Donc rien que ça, c'est quand même très fort de pouvoir ensuite, cet automne, les présenter à Paris. Le public peut aussi découvrir le triptyque Un enterrement à Shanghai au musée d'Orsay. 3 œuvres immenses qui font écho à un enterrement à Ornans, une peinture réalisée par Gustave Courbet il y a 170 ans. Et voilà pour cette exposition, Pascal, la bande dessinée à présent avec le 38e album des aventures d'Astérix et Obélix. Alors Mohamed, vous savez que c'est la première fois que l'héroïne est une jeune adolescente. Ouais, et quelle adolescente? Ah bah oui, quelle adolescente? Ah non, attendez, vous allez trop vite. Ouais, Adrénaline est la fille de Vercingétorix, vous savez qui c'est bien sûr, le grand chef guerrier gaulois défait par les Romains en 52 avant Jésus-Christ à Alésia, d'où la station de métro à Paris. Et elle se réfugie dans le fameux village des Gaulois qui résistent à Astérix et Obélix. Je ne vous en dis pas plus. Certains ont vu effectivement une ressemblance entre Adrénaline et Greta Thunberg. Je vous propose de découvrir le sujet de nos confrères de la RTBF, Dominique Dussin. Elle est la vedette du nouvel album d'Astérix, Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le grand chef gaulois. Poursuivie par les Romains qui veulent lui mettre la main dessus pour la romaniser, l'adolescente arrive dans le petit village d'irréductibles gaulois. Aux manettes pour ce 38e album, Didier Conrad au dessin et Jean-Yves Ferry au scénario.
Les deux auteurs nous font découvrir les adolescents du village, comme Selfix, le fils du forgeron, ou Blinix, le fils du poissonnier, qui trouvent en Adrénaline une égérie à leur combat pour un monde meilleur. Une adolescente dans ce village de mâles dominants, là, plus ou moins guerriers et moustachus. Donc ça chamboule aussi pas mal de choses et c'est intéressant de voir ce qu'une adolescente allait provoquer dans le village. C'est la 4e fois que Conrad et Ferry signent une aventure d'Astérix, une collaboration lointaine puisque le dessinateur habite aux États-Unis et le scénariste dans le sud de la France. Les échanges se font sur Internet. C'est Jean-Yves Ferry qui a eu l'idée d'Adrénaline, mais c'est Didier Conrad qui a eu le dernier mot quant au physique de la jeune fille. Il avait fait une jeune fille avec un nez en forme de patate et des cheveux complètement hirsutes comme une molle de foin. Et donc je lui dis, bon, c'est une princesse en fait, une fille de roi, donc il faut quand même signifier quelque chose. Comme souvent, le nouvel album d'Astérix est dans l'air du temps, avec des jeunes qui craignent que la potion magique ne fasse grossir ou que l'excès de chasse aux sangliers ne finisse par menacer l'espèce. Quant à Adrénaline, l'adolescente qui veut rendre le monde meilleur, on ne peut s'empêcher de penser à Greta Thunberg. C'est très étrange, mais à chaque fois qu'on sort un album, il y a un contexte, quoi. Cette fois-ci, c'est Greta Thunberg qui est dans l'actualité. Et bon, ça jette un petit éclairage sur le personnage, mais c'était pas voulu non plus. Elle n'était pas dans l'actualité pendant la fabrication de l'album. Comme d'habitude, les chiffres qui entourent la sortie d'un album d'Astérix sont vertigineux. 5 millions d'exemplaires imprimés, dont 2 millions en français, presque autant en allemand, et le reste dans 13 autres langues. Et depuis la naissance d'Astérix il y a 60 ans cette semaine, pas moins de 380 millions d'albums ont été vendus dans le monde. De quoi donner le tournix. Voilà, et donc c'est une des bandes dessinées les plus vendues dans le monde, vous le saviez ? Non, je ne savais pas, mais je l'apprends. Voilà, je découvre aussi un mot, le tournix, c'est pas mal. 5 millions d'exemplaires au premier tirage, on va voir, hein, dont 2 en France, et puis le reste en Belgique et partout en francophonie. Merci Pascal pour cette chronique culture.